Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la société BlackRock que vous devez certainement connaître pour ceux qui ont déjà investi dans des ETF. Donc BlackRock, c'est le plus important gestionnaire d'actifs au monde. Il gère donc plus de 9000 milliards de dollars d'actifs, donc c'est juste énorme. Donc le point fort de BlackRock, bien évidemment, c'est la gamme de produits qui est extrêmement diversifiée. Donc 53% de ses actifs sont des actions, 28% sont en revenus fixes, donc c'est en particulier tout ce qui est l'immobilier. 8% en multi-actifs, 8% en fonds monétaires, donc c'est quand même beaucoup je trouve, et 3% donc en produits dits alternatifs. Je vous invite aussi à regarder ce type de produit, c'est assez nouveau et c'est en train de se développer chez Invesco et BlackRock. Donc à savoir que bien évidemment les stratégies passives représentent 2/3 des actifs de BlackRock. Stratégie passive, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits financiers type tracker, ETF, qui sont en fait indexés sur des indices comme le CAC 40, comme le S&P 500 ou le Nasdaq. Donc en gros, ça copie la performance de ces marchés. Donc à savoir aussi que 80% quand même des actifs sont distribués donc aux clients institutionnels, c'est pas au retail. Donc les institutionnels, ce sont les banques ou encore les sociétés d'assurance par exemple. Le second point fort aussi, c'est il faut savoir qu'ils sont quand même présents dans plus de 100 pays, donc c'est vraiment la Worldwide Company. Donc, un point aussi qui est important, qu'ils ont quand même 30% de leurs actifs qui sont gérés, donc proviennent des États-Unis et du Canada. Donc quand je vous dis que le gros potentiel est sur les marchés américains et canadiens, c'est pas pour rien. Donc si BlackRock a quand même 30% de ses actifs qui proviennent de là-bas. Donc au niveau de ses concurrents, rien de neuf. Donc on a Invesco, donc symbole IVZ, Franklin Resources, donc symbole BEN, et Tyros, donc symbole TROW. Donc je vous propose en fin de vidéo de passer en revue Franklin Resources. J'ai déjà cette action donc dans mon portefeuille avec une belle plus-value. Donc je vous propose donc de voir ça ensemble en fin de vidéo. Merci à Michael qui m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue cette société que je connaissais déjà, mais c'est toujours intéressant de se mettre à jour. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez que je passe en revue une société en particulier, vous me laissez simplement un commentaire et je me ferai, comme d'habitude, un plaisir de vous répondre. Alors le symbole de BlackRock, donc c'est BLK, donc du secteur de la finance. Elle propose donc actuellement un rendement sur dividende de 1,90%. Je considère bien évidemment que son dividende est très sécurisé, vous allez comprendre pourquoi. Donc son payout actuel est à 40%. Donc le cours il est astronomique, donc actuellement on est sur 869 $. Donc pour ceux qui achètent des actions entière, donc c'est compliqué, donc c'est vraiment un budget pour acheter une action de BlackRock, et on est sur une capitalisation boursière donc de 132 milliards de dollars. Alors, si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuel est inférieur de 25% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. C'est énorme quand même, donc je vous rappelle que son rendement actuel est à 1,9 alors que son rendement sur 5 ans, sa moyenne était à 2,53. Il y a quand même un gap quand même de 0,6%, donc c'est quand même beaucoup. Donc le PER aussi est largement au-dessus par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc je vous rappelle que le PER de BlackRock actuellement est à 21,4 et non 21,5, j'ai fait une petite erreur. Donc alors que sa moyenne sur 5 ans, son PER était à 18. Donc là il y a un petit écart important. Mais par contre ce qui fait encore plus mal, c'est si on compare le PER de BlackRock avec le PER du secteur financier aux États-Unis, on constate que là il y a 10 points d'écart puisque le PER du secteur financier est à 11,6 versus le PER de BlackRock à 21,4. Ouais, ça fait mal. Donc c'est la raison pour laquelle je considère qu'actuellement le titre quand même est quand même surévalué par le marché. Alors au niveau de l'historique du cours, là c'est là qu'il met la fessée au S&P 500 puisque sur un an, sur les 12 derniers mois,
BlackRock donc, a pris 50%, donc vous imaginez, donc c'est énorme, alors que déjà le S&P 500 quand même a pris 35%, donc c'est quand même énorme. Mais BlackRock, ouais, là, il est vraiment très très fort. Sur 10 ans, il n'y a pas photo, hein. Sur 10 ans, BlackRock a pris 387%, alors que le S&P 500 a pris 241%, donc c'est déjà pas mal, mais BlackRock a encore fait meilleur. Donc ouais, vraiment très fort. Donc à savoir que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de split d'actions. Donc c'est intéressant aussi donc à ce niveau-là. Donc je pense qu'un jour, à un moment ou à un autre, ils vont faire très certainement un split d'actions. Donc bien évidemment, je suis très bullish hein, sur l'historique du cours. Donc systématiquement, vous prenez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout ce que vous voulez. BlackRock fait toujours mieux que le S&P 500. Donc c'est comme Tiro. Donc c'est vraiment une super performance qu'ils réalisent chaque année. Donc bravo à eux. Alors au niveau du dividende, donc à savoir que ça fait 17 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Donc ça fait 11 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc à savoir, et là je le mets là, hein, donc ils ont réussi à maintenir donc, leur dividende pendant la crise financière de 2007-2009. Pendant le Covid, donc ils ont réussi à augmenter le dividende. Donc ça reste quand même très positif. Sur les 10 dernières années, donc ils ont augmenté leur dividende en moyenne de 14% par an, donc c'est très soutenu. Sur les 5 dernières années, ça a été de 11% par an. Donc, et cette année, ils ont quand même, en janvier 2021, ils ont quand même augmenté leur dividende de 14%. Donc inutile de vous dire que je suis quand même très très positif sur le dividende chez BlackRock. Au niveau du coupon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est assez classique, c'est un coupon trimestriel en mois 3, donc mars, juin, septembre et décembre. Le coupon donc annuel il est astronomique, hein, il est à 16,52 $. Donc et c'est pas trop tard hein, pour si vous souhaitez investir dans BlackRock et bénéficier de la prochaine distribution de dividendes. Donc il faut être actionnaire donc au plus tard au 3 septembre. Donc et la prochaine distribution du dividende est prévue donc le 22 septembre. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au niveau des indicateurs financiers, tout est au vert, hein, donc c'est vraiment du solide chez BlackRock. Le payout donc, est autour de 40%. Donc, qui sécurise parfaitement la distribution du dividende. Le bénéfice donc, par action qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Et donc c'est aussi, je pense, grâce au programme de rachat d'actions qui est mené depuis 10 ans. Donc et ça, on en parlera un peu plus tard. Donc le chiffre d'affaires, comme vous pouvez le voir, donc, ne cesse de croître aussi depuis 10 ans. On était donc à 9 milliards de dollars en 2011. Donc, et on a doublé. Donc on est maintenant à 18 milliards donc, en 2021, donc plutôt belle performance. Au niveau des dettes, il n'y en a quasiment pas, donc on n'en parle pas. Donc bien évidemment, je suis très très positif aussi sur les indicateurs financiers de chez BlackRock. Alors si demain, donc j'investissais non pas 1000 $, parce que l'action est à 870 $, donc je vais investir, on va dire, une action donc à 870 $. Donc où est-ce que ça m'emmène au niveau de ma projection du revenu passif sur 20 ans? On va le voir. Donc je sais que cet investissement donc, de départ à 870 $ va générer la première année 16 $ de revenus passifs, donc de dividendes. Dans 10 ans, donc, cet investissement donc, va générer 51 $ de revenus passifs. Et dans 20 ans, donc en 2041, cet investissement donc, va générer un revenu annuel de 159 $. Donc c'est plutôt intéressant, mais c'est un peu en deçà quand même de mes attentes, dès lors que moi, en règle générale, je cherche donc en particulier des investissements donc, qui me rapportent dans 20 ans donc à peu près 200 $ pour un investissement de départ, je vais y arriver, donc de 2000 $. Là, on est un peu en dessous. Bon, je respecte ma règle, hein, donc c'est pour la raison pour laquelle je mets orangé. Mais j'ai envie de dire que actuellement, je pense que le titre il est vraiment surévalué. Donc, si on était dans un état de marché un peu plus moins bullish, j'ai envie de dire. Donc, je pense que j'aurais mis vert, c'est clair. Donc, mais là, très clairement, je pense que le prix est un peu trop élevé. C'est la raison pour laquelle la projection du revenu passif est mauvaise. Donc, étant donné que le rendement du dividende a vraiment chuté quand même depuis le Covid.
Ah, j'ai noté plusieurs points forts chez BlackRock. Bien évidemment, le premier point, c'est vraiment des indicateurs financiers qui sont vraiment très solides. Donc il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là, c'est vraiment très propre. Le payout donc, qui est à 41%, donc qui me permet quand même de sécuriser le dividende. Donc, et ça, c'est vraiment un point qui est essentiel pour un investisseur qui cherche le rendement. J'ai beaucoup aimé aussi la gamme de produits qui est vraiment très diversifiée chez BlackRock. Donc ça, c'est aussi un point fort. Donc ils sont bien évidemment leaders des investissements passifs, donc tout ce qui est ETF, donc j'en ai parlé donc en introduction. Donc je pense qu'ils vont rester encore longtemps leaders donc sur cette activité, ça c'est clair. Donc c'est aussi une société qui est présente vraiment dans 100 pays, donc c'est vraiment ce que je disais en introduction, la Worldwide Company, donc c'est extraordinaire, c'est vraiment une belle réussite. Ce qu'ils ont réalisé en 10 ans, c'est assez rare quand même. Donc je parlais du programme de rachat d'actions donc, qui permet aussi de booster le titre. Donc regardez, donc, depuis 10 ans, donc, chaque année, donc, ils rachètent des actions, donc, ce qui permet quand même de baisser de manière assez conséquente le nombre d'actions, donc le nombre de titres sur le marché. Donc ça aide aussi à booster le titre, forcément. Donc un autre point, bien évidemment, c'est pour les investisseurs qui cherchent la croissance, vous prenez pas la tête, vous investissez donc dans BlackRock et vous savez que chaque année, donc BlackRock va surperformer le S&P 500. Donc faites l'expérience, regardez, vous verrez, chaque année BlackRock est devant. Donc c'est exceptionnel. Donc dernier point. Il faut savoir que BlackRock a commencé, ça fait déjà quelques années qu'ils ont investi sur le marché chinois. Là actuellement, j'ai lu dans leur rapport annuel que ça devenait leur priorité numéro 1. Donc je pense qu'il y a aussi un potentiel de développement vraiment important sur le marché chinois. Donc c'est un point aussi qu'il faut retenir, donc affaire à suivre. Ah, bien évidemment, donc si vous souhaitez compléter mon analyse, que ça soit positif ou négatif, l'essentiel c'est que ça soit constructif. Donc vous pouvez me laisser un commentaire, je serai toujours ravi d'échanger avec vous. J'ai noté plusieurs points de vigilance concernant BlackRock. Le premier, on en a parlé précédemment, c'est la baisse quand même du rendement du dividende depuis 3 ans. Donc le prix ne cesse de monter. Donc je pense que le titre est vraiment surévalué actuellement. Donc forcément le rendement du dividende en pâtit. Donc pour ceux qui souhaitent se positionner sur un achat de chez BlackRock, c'est ballot. Je pense que le titre actuellement est vraiment surévalué. Donc, et forcément le rendement du dividende est moins intéressant actuellement. Ensuite, un point qui est vraiment très très important qu'il faut retenir, c'est que BlackRock a une influence de plus en plus importante au sein des conseils d'administration et surtout des conseils d'administration du S&P 500 et ça peut créer des problèmes politiques. Donc il faut savoir que BlackRock détient actuellement 7% du S&P 500. Vous imaginez, donc c'est juste énorme. Et la dernière histoire qui a eu lieu, je pense que c'était l'année dernière, où ils ont réussi à imposer au board meeting d'Exxon 3 nouveaux directeurs. Kenson ne voulait pas, mais ils ont réussi, ils se sont alliés avec un autre fonds d'investissement, ils ont imposé ces 3 directeurs à Exxon. Donc je pense qu'il y a un moment, ils sont tellement gros que oui, ça va poser à mon avis quelques problèmes. Le corollaire de tout ça, je pense qu'il y a un risque antitrust. Il y a un moment ou un autre, je pense que BlackRock va se retrouver dans une position où ils vont être actionnaires, par exemple d'une Big Pharma, actionnaire majoritaire d'une Big Pharma, actionnaire aussi d'une société, d'une pharma, mais qui propose du générique. Et dans ce cas-là, quelle est la position de l'actionnariat au niveau de la politique tarifaire? Vous me comprenez? Donc, sachant que je pense qu'ils vont certainement privilégier dans ce cas-là la Big Pharma au détriment de la société qui propose des génériques parce que les plus-values sont quand même plus importantes. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'il y a un moment ou un autre, ils sont devenus tellement trop gros, trop puissants. Dans ce cas-là, les Américains ils sont implacables. Donc ils vous lancent des procédures d'antitrust dans tous les sens. Donc ça a été le cas avec Microsoft dans les années 90.
Ça a été le cas aussi avec le groupe Rockefeller donc il y a quelques années de ça. Donc bon, c'est vraiment un point de vigilance important. Donc voilà. Le dernier point de vigilance, hein, donc c'est le risque de perte de chiffre d'affaires en cas de marché baissier, donc sur 2-3 ans. Donc c'est clair que ça peut peser donc sur les résultats de BlackRock. Donc c'est aussi, à mon sens, un point qu'il faut retenir. Alors pour résumer, je considère que c'est pas le bon moment d'investir dans BlackRock. Donc le prix est vraiment beaucoup trop cher. Ça n'empêche que ça reste quand même il y a quand même un potentiel de croissance intéressant dans la mesure où les marchés, s'ils continuent d'être à la hausse, bah, le BlackRock va quand même surperformer le marché. Donc c'est la raison pour laquelle je suis quand même positif. Le rendement du dividende, on est en dessous de 3%, donc pour un investisseur qui cherche le rendement comme moi, donc forcément ça m'intéresse un peu moins. La projection du revenu passif aussi, donc comme on a vu la chute importante du rendement donc sur dividende depuis 2-3 ans, donc forcément je ne peux pas être positif à ce niveau-là. Alors là, évidemment, je vous dresse un tableau qui est pas forcément très positif de BlackRock, mais ça n'empêche que c'est une super boîte, donc avec des KPI financiers qui sont vraiment impressionnants. Donc le seul problème de BlackRock actuellement, bah, c'est son prix, j'ai envie de dire. Donc il y a un point aussi de vigilance, c'est les lois antitrust. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, ils vont être emmerdés. Donc il faut rester vigilant. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur BlackRock. Comme promis, je partage avec vous les positions que j'ai sur Franklin Resources, donc qui est un asset management aussi, beaucoup moins gros hein, que BlackRock, mais il est toujours intéressant aussi d'investir dans des sociétés de taille moyenne. Donc, alors à savoir, j'avais acheté donc 30 actions, c'était en pleine crise du Covid, pour $460. La valeur marché actuellement est de 887 $. Donc forcément ça me fait un retour sur investissement donc, qui est très intéressant. J'ai doublé, hein, j'ai un retour donc, de 101%. Donc j'ai déjà touché, donc le retour sur investissement c'est avec les dividendes intégrés. Hein. Donc j'ai déjà touché donc, $41 de revenus passifs. Donc en 2021, j'ai touché donc 25 $. Les 12 prochains mois, j'ai prévu, donc il est prévu que je touche 34 $ de revenus passifs. Et donc la rentabilité donc, de mon investissement est vraiment très intéressante. Hein, donc elle est de 7,31%. Donc c'est toujours intéressant de réserver un peu de cash quand il y a des grosses crises financières ou économiques comme on a connu avec le Covid. Donc voilà, c'est là aussi que je voulais en venir. C'est un point qui est important. Gardez toujours du cash avec vous, si c'est possible, bien évidemment. Parce que moi, j'ai beaucoup investi en fait. J'ai dû investir, je pense, 30 000 $ entre mars et mai 2020. Donc là, c'était vraiment les soldes. Hein. Donc je pense qu'il y en a un certain nombre aussi d'entre vous qui ont beaucoup investi. Et donc c'est la raison pour laquelle maintenant j'ai des croissances vraiment de malade. Sur un an, vous imaginez, j'ai fait 100% sur un titre financier. Quoi. Donc alors que le rendement actuel donc, du dividende est de 3,79%. Quoi. Alors que moi, mon investissement, il est déjà à 7,31%. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est aussi ça, c'est garder toujours un peu d'argent, si vous pouvez, bien évidemment, pour quand il y a des trous, des baisses vraiment importantes des marchés financiers. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu, donc surtout il est important de liker ma vidéo, donc c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer de faire ce type de vidéos. Et bien évidemment pour ceux qui ne sont pas inscrits encore à ma chaîne YouTube, donc je vous invite aussi à vous inscrire. Je suis aussi disponible sur les plateformes de podcast, donc vous pouvez aussi écouter mes vidéos en podcast. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine et surtout bon trade, au revoir.